Alors dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une problématique qui est quand même très répandue. Une fois que vous avez choisi votre bois et vos revêtements, ce qui est déjà en soi, qui peut être compliqué, il y a le passage de coller sa raquette. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de gens de ça déjà qui collaient leur raquette. Nous au club, on colle souvent la raquette des joueurs et du coup ils savent pas forcément coller, surtout les jeunes. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de faire un tutoriel sur comment coller sa raquette de tennis de table. Et en bas dans la vidéo, dans la description, je vous mettrai un lien menant à tout le matériel que j'utilise, vraiment avec les références, la marque, etc. En vrai, ce que vous allez commencer à faire, c'est que vous allez mettre la colle sur la mousse du revêtement. Vous allez étaler dans les deux sens, c'est-à-dire verticalement et horizontalement. En fait, ça va permettre d'éviter de mettre qu'il y ait des grosses traces de colle qui persistent. Par exemple, là, par exemple, il y a des traces de colle, il y a des filets de colle. Donc le but de bien étaler, c'est qu'il n'y ait plus de filets nulle part. Donc là, la vidéo, elle est en accéléré, bien entendu. Après, on répète la même opération sur le bois. Il n'y a pas trop d'erreurs possibles à ce stade-là. Pensez juste bien à mettre une fine couche de colle, mais vraiment répartie uniformément partout sur le bois, sur leurs vêtements. Leurs vêtements, souvent, ils ont tendance à se décoller vraiment sur les bords ou sur la base. C'est pour ça que vous allez me voir souvent remettre une petite couche sur la base. Et à la fin, ça donne à peu près ça. Alors, il n'y a pas de colle ici, tout simplement parce que souvent, on va prendre ça sur le revêtement. Voilà. Donc toutes les parties là et celle-là, on va pas l'utiliser, donc ça sert à rien de mettre de la colle partout. Donc, vous voyez, on voit encore bien les traces blanchâtres laissées par la colle. En fait, on va laisser sécher. Alors soit vous laissez sécher, vous attendez, soit vous utilisez un sèche-cheveux. Moi, j'utilise un sèche-cheveux. Et à la fin, ça donne ça. En fait, dès que vous allez mettre votre doigt, ça va être vraiment extrêmement collant. Alors qu'avant, ça aurait été un peu gluant et encore liquide. Là, en attendant et en laissant sécher, c'est bien collant et la colle est devenue transparente. Une fois que vous arrivez à ce stade-là, on va coller le revêtement sur le bois. Donc on commence à bien l'appliquer sur la base. On voit, on peut appuyer un petit peu avec le pouce. Et après, moi, j'utilise un rouleau. Alors attention, souvent quand les gens ils me voient utiliser un rouleau, ils font mais non, tu vas étirer la plaque. C'est pas parce que tu utilises un rouleau que tu vas étirer la plaque. C'est juste pour bien appuyer. Okay, étirer la plaque, c'est-à-dire vraiment tu fais ça et tu tires la plaque en même temps. Je fais des mouvements d'avant en arrière et puis j'avance progressivement pour éviter qu'il y ait des bulles. C'est-à-dire qu'elles soient bien collées sur les bords, mais qu'on voit des bulles quoi, qui se créeraient au milieu parce que j'aurais pas bien appuyé uniformément partout. Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser un rouleau. Et là, le talent du cadrage, où vous allez découper le contour du revêtement, tout ce dont vous ne savez pas, et bien vous le découpez. Si vous avez vraiment un bon cutter, ça peut être plus intéressant de le faire au cutter, c'est plus propre, je pense. Après, moi j'ai toujours fait au ciseau, j'ai toujours vu les entraîneurs le faire au ciseau. Marche très bien comme ça. Donc on va reprendre juste les étapes. Première étape, j'étale la colle sur le revêtement, j'évite qu'il y ait des filets de colle qui s'installent, donc j'étale bien uniformément partout. Je répète la même action sur le bois. Je fais bien attention à ce qu'il y en ait bien sur les côtés, parce que c'est là où souvent ça se décolle. Ça donne ça, je laisse sécher, ça donne ça. Et ensuite avec le rouleau, j'avance progressivement, j'appuie d'avant en arrière et j'avance. Donc là on voit bien, j'étire pas la plaque, je la dépose à chaque fois et avec le rouleau j'avance doucement. Hop, là on voit que je refais un coup sur les bords, parce que pareil, c'est là où ça se décolle. Je découpe au ciseau. Et après c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre en commentaire des idées de prochaines vidéos que vous souhaiteriez, des problématiques que vous rencontrez. Moi, j'hésiterai pas à vous en faire une petite vidéo que je posterai ici. Je vous rappelle dans la description un lien avec le matériel que j'utilise. Alors, il n'y aura pas la marque de ciseaux, mais il y aura la marque de la colle. Je vais même mettre les bois et les revêtements que j'ai testés et donc que je vous conseille d'utiliser si vraiment vous avez aucune idée de quoi utiliser comme matériel. Mais aussi des marques de chaussures, où trouver des grippes, quelques magasins de ping, voilà, bref. De quoi pouvoir acheter tout son matos.